yes. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Je vais récapituler un peu vite fait pour que vous entriez dans le même bain que nous autres. Nous avions dit la rédemption, par définition, c'est la délivrance par un prix, par le paiement d'un prix. La délivrance par le paiement d'un prix. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Et nous avions encore dit que l'homme est considéré dans la Bible comme un esclave vendu au péché et condamné à mort. L'homme est considéré comme un esclave vendu au péché et condamné à mort. Romains 7, 14. Et puis, Romains chapitre 6, verset 23. Et nous avions dit, malgré vendu et condamné à mort, il est susceptible d'être racheté. Et nous avions dit que celui qui devait racheter l'homme dans le marché où il était vendu, c'est-à-dire le marché du péché, cet homme ou ce rédempteur avait des conditions à remplir. Il devait être innocent, ça c'est un, et deux, être sans péché, et trois, être sans tache. Celui qui devait racheter l'homme du marché du péché, il devait être innocent, sans péché et sans tache. Et nous avions dit que le mot rédemption est défini par trois mots grecs. Nous avions parlé du premier mot, agorazo. Agorazo, qui veut dire acheter un objet au marché. Et le deuxième mot, c'est là où nous sommes arrêtés. Le deuxième mot, c'est hexagorazo. Hexagorazo, qui signifie acheter et amener un objet en dehors du marché pour les soustraire à toute nouvelle transaction. Malheureusement, dans notre église, c'est comme si les gens écrivent « Fais-toi violence ». Aujourd'hui, tu peux négliger ces messages, mais demain, tu en auras besoin. C'est très important. Surtout si tu aspires marcher avec Dieu et servir Dieu demain, tu dois apprendre à écrire. C'est très important. Amen. Amen. Hexagoras, bien-aimé, nous avons été rachetés à un grand prix. Et le prix de ton âme, c'est le prix de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. La vie de Dieu. Donc tu as de la valeur. Dieu t'a racheté. Il t'a racheté dans le marché du péché
Et il t'a amené hors du marché. Pour éviter à ce que tu sois encore revendu. C'est ça ce que Dieu a fait. Amen. Nous sommes rachetés, non par des choses périssables. Ce n'est pas par l'or ou l'argent. Mais un Dieu a accepté de prendre ta place. Jésus. Parce que celui qui devait entrer dans le marché du péché, il devait s'essuyer. Amen. Amen. Il devait s'essuyer. Et voilà quand Christ est entré dans le marché pour t'acheter, pour te racheter. Il s'essuyait au point de devenir lui-même péché. La Bible dit il s'est fait péché. Et non pas pécheur, mais péché. Pour toi et moi. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait plus les regarder. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu a pris ta place. Il s'est sacrifié pour toi. Choisissez qui de vous deux, qui des deux voulez-vous que nous sacrifions entre Jésus et Barabbas? Le choix était clair. C'est Barabbas qui était bandit. Mais dans le choix de Dieu, c'est Jésus qui devait prendre la place de Barabbas. Christ est notre substitut. L'enfer, Jésus l'a goûté pour toi. Amen. Amen. Il a donné sa vie à rançon de ta vie. Il s'est sacrifié. Il a pris ta place. C'est toi qui étais péché. C'est toi qui méritais la mort. C'est toi qui méritais l'enfer. Mais Jésus, un innocent, qui n'a point connu le péché, il est mort à ta place. Il dit non. Dans ce cas, libère Barabbas. Sacrifie-moi. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Il a pris ta place. Il est notre substitut. Il t'a racheté par sa vie. Il a versé son sang pour le mal, pour le péché. Et cet aspect hexagorazo souligne le caractère définitif de la rédemption même. Hexagorazo. Celui qui est sauvé par Dieu, par Jésus, cette personne ne peut plus jamais être encore revendue. Amen. Parce que il est pris du marché, on l'a amené hors du marché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà Christ, lorsqu'il faisait sa prière sacerdotale, il dira, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Amen. Je ne te prie pas, Père, pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les gardes. Amen. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu n'appartiens plus du système du monde. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui est conscient qu'il a été racheté, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il ne marche plus selon les traits du monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il est conscient que je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas de ce monde. Je suis un pèlerin, un voyageur. Tout ce que vous voyez, un jour passeront. Amen. Amen. Les choses que tu as envie, un jour prendront fin. Mais ta vie continuera. La question de savoir où
passeras-tu ton éternité? Ça sera près de Dieu ou loin de Dieu? Troisième mot grec, c'est l'outro. L'outro qui veut dire détacher et rendre libre. Détacher et rendre libre. C'est ça la rédemption. Jean chapitre 11 verset 44. Un lecteur nous aide à la lecture. Jean chapitre 11 verset 44. Quelqu'un nous aide. Puisque c'est notre première lecture, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le bout. Pour le respect de la parole, on se met debout. Quelqu'un peut nous aider? Jean chapitre 11, verset 44. Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un ligne. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie. C'est déjà fini. Jean 11, chapitre 11, verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ici, on nous parle d'une histoire d'un homme qui s'appelait ami de Jésus. C'est Lazare. C'est l'unique ami que Jésus avait dans la Bible. Cet homme est mort. Après plusieurs temps, le Seigneur viendra après 4 jours. Devant sa tombe, Jésus va faire une prière à son Père. Après cette prière, il criera: Lazare, sors. Cet homme de Lazare, dans le séjour des morts, il attend la voix de celui qui l'a créé. Cette voix était différente des autres voix. Il y avait des voix de Marie qui pleurait. Mais ce jour-là, il a écouté celui qui l'avait créé. Amen. De la même manière qu'Adam a écouté Dieu dans le jardin d'Éden pour prendre vie. Alléluia. Amen. Lazare sort. Et la Bible dit: Lazare va sortir. Mais il était lié, le pied, de la tête jusqu'au pied, de bandes. Il a écouté la voix de Jésus. De la même manière que toi, tu es ici. Tu as écouté la voix du Christ. Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi tu es là dans l'église de Jésus. Tu es enfant de Dieu dans l'église. Mais une chose est vraie: beaucoup suivent Jésus, mais avec les liens. Ils ne sont pas délivrés. Ils ont des liens qui les accompagnent. Lazare est sorti, mais lié. Je me demande comment un homme qui est lié pouvait marcher de là où il était pour sortir. Alléluia. Amen.
Donc le Seigneur a observé, non. De cette manière, il ne peut pas aller loin. Puisqu'il pouvait marcher en sautant. Amen. Mais avec cette démarche, il ne pouvait pas aller loin. Le Seigneur va dire à ses disciples, déliez-les et laissez-les partir. C'est ça la délivrance. Beaucoup de nous, on a des choses qui nous réclament, des liens, des sons qui nous réclament, des liens du péché qui nous réclament, des liens de malédiction qui nous réclament. Et lorsque quelqu'un est dans l'église de Dieu, il veut servir le Seigneur et aller loin avec Dieu, il a besoin de la délivrance. Et sans la délivrance, l'homme n'ira pas loin avec le Seigneur. Il servira Dieu, mais non dans la profondeur où Dieu l'attend. Parce qu'à chaque fois que tu voudras entrer dans la profondeur, il y a un lien quelque part qui va te réclamer. Et tu seras distrait. Je ne peux pas continuer, il faut que j'arrange. Amen. Amen. Christ a payé sur la croix. C'est là que Jésus a versé, il a donné sa vie. Saint qu'il était, pour que toi, tu deviennes saint. Tu as pris. C'est quoi au juste? Jésus a fait ceci. Il a pris sa place. Il t'a donné sur la croix. Il t'offre comme ça, prends. Donne-moi ta chemise. Et toi, prends ma nature de sainteté. Et sur la croix, c'est ce qui s'était passé. Il est devenu péché pour que toi et moi, nous soyons saints. Amen. Et c'est sur la croix qu'il s'est chargé de toutes nos infirmités, de toutes nos malédictions. Bien-aimés, le problème, beaucoup d'enfants de Dieu regardent la croix du Seigneur comme si cela était une fable, une simple histoire. Et lorsque vous les considérez comme cela, vous ne vivrez jamais le mystère ou c'est que l'œuvre que Christ a réalisée sur la croix pour vous. Amen. Amen. Sur la croix de Jésus, Jésus n'est pas monté à la croix pour lui. Il est monté à la croix pour toi et moi. Parce que le monde, la terre a été maudite lorsque l'homme a désobéi, a brisé la loi de Dieu. C'est des fois même, lorsque Caïn va tuer son frère, c'est la terre qui va être maudite encore. Et grâce à la mort de Jésus sur la croix, il a payé le prix. Et le Saint-Esprit de Dieu fait maintenant de la délivrance une expérience personnelle dans la vie du croyant. Amen. Jésus a payé le prix. Le Saint-Esprit, lui, il fait maintenant de cette liberté, de cette délivrance, une expérience personnelle dans la vie du croyant. C'est lui qui croit à l'œuvre salvatrice. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Quelqu'un nous le lit rapidement, s'il vous plaît. Romains chapitre 14, verset 8. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Car tous
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de qui? De Dieu. Jésus a payé le prix, mais le Saint-Esprit maintenant fait de ces rachats une expérience personnelle dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Et dans le verset 16, il dit: et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, de l'esclavagisme. Non. Pour que nous ayons peur. Non. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Et qu'est-ce qu'il fait cet esprit-là? Par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons reçu, bien-aimés de Dieu, le mot Abba est un terme, c'est le terme araméen. Voilà. C'est le terme araméen. Et lorsque on dit Abba, cela, dans la culture juive, était interdit formellement aux esclaves d'appeler ou de s'adresser au chef de famille par ses noms. Abba. Amen. C'était une interdiction formelle. Tu ne pouvais pas appeler le chef de famille Abba. Cela était réservé seulement aux fils et aux enfants. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ainsi que les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il appelait Dieu Abba. Et lorsqu'ils disaient Abba, ils étaient mécontents. Mais comment cet homme peut appeler Dieu son Père? Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et lorsqu'un enfant appelle son père Abba, il y a trois choses. C'est un signe de respect. Signe de respect. Abba. Et deuxième chose, Abba, c'est l'affection. Car l'enfant vis-à-vis de son père. Abba. Et à Gethsemane, vous remarquerez, Jésus va appeler Dieu Abba. Il était dans une intimité très profonde avec Dieu. Il le appela Abba. Abba, Père. S'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Alléluia. Amen. Et le mot Abba, cela marquait aussi la confiance d'un enfant en sa relation avec son père. La confiance d'un enfant dans sa relation avec son père. Tu ne bénéficieras pas de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Amen. Amen. Il y a une différence.
c'est techno, qui signifie ce qui est né, celui qui est né. Voilà. Celui qui est né, c'est ça l'enfant. Un père qui a 2 enfants, mâles, mais que l'affection est plus sur le premier ou le deuxième fils. Et lorsqu'il présente les enfants, vous remarquerez par les différences. Celui-ci est mon enfant. Amen. Écoutez bien. Celui-ci est mon enfant. Et il y a d'autres qui vont plus loin, qui disent, ça c'est mon enfant. Amen. Il y a des présentations comme cela. Ça c'est mon enfant. Celui-ci est mon enfant. Mais pour l'autre, il dit, celui-là est mon fils. Celui-ci, c'est mon fils. Amen. Amen. Écoutez. Le Père, le Fils va dire, en grec c'est ouitos, qui veut dire celui qui est comme son Père. Et lorsque vous êtes 2 enfants mâles et que le père présente toi comme son enfant et l'autre l'appelle fils, attention, c'est clair, c'est lui qui est l'héritier. Amen. Amen. Je vous dis, c'est du français. Cherchez même le dictionnaire, vous allez les trouver. Un fils, c'est celui qui est comme son père. Et lorsqu'un papa dit c'est mon fils, il veut dire c'est lui qui est mon héritier. C'est lui. Et lorsque le Saint-Esprit nous adopte, dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Non. De devenir enfant de Dieu. Parce que tu viens de naître. Et pour devenir fils, pourquoi cette différence? Lorsque le Père constate qu'entre ces 2 enfants, que celui-ci, il est le nœud. Mais il n'a rien de moi. Il n'a pas le sens des responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Il va commencer à te présenter, c'est mon enfant. Et le deuxième, il va l'appeler mon fils. Pourquoi? Parce qu'il trouve en lui le caractère de son père. Celui-ci était responsable à l'avenir. C'est lui qui peut hériter bien mes entreprises, ma richesse. Et il va aider aussi son frère. Mais l'autre là, si je lui donne des responsabilités, il va souffrir l'autre. Amen. C'est ça la différence entre fils et enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il me reste 5 minutes. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Écoutez, la régénération ou la nouvelle naissance, la régénération nous donne la place de l'enfant, tandis que l'adoption nous donne la place du fils. Amen. Lorsque l'Esprit nous adopte, il nous donne, il nous confère la place du fils. Le mot adoption en grec veut dire donner la place d'un fils. Oidesia, c'est donner la place d'un fils. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption qui fait crier en nous, Abba, Père. Et le dernier verset
ma soeur, tu n'as pas lu le verset 16e. Il a dit, l'Esprit de Dieu témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce toi, comme chrétien, tu as le témoignage du Saint-Esprit dans toi? As-tu le témoignage du Saint-Esprit dans toi? Beaucoup viennent dans l'église, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il est coutumier comme ça. Il est habitué à venir à l'église. Mais en réalité, il n'a jamais fait l'expérience personnelle avec Jésus. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas encore né. Tu dois naître. Et pour naître, il faut reconnaître l'œuvre de la croix. Tu dois naître, ma soeur. Tu dois naître, mon frère. Et celui qui est né reçoit toujours le témoignage du Saint-Esprit dans sa vie. L'Esprit de Dieu va témoigner dans ton esprit que toi là, tu es enfant de Dieu. Est-ce que Saint-Esprit te parle que tu es enfant de Dieu? Beaucoup ne savent même pas s'ils mourraient aujourd'hui, s'ils partiraient au ciel. Beaucoup ne savent même pas. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui doutent même, qui pensent que ce monde va continuer. Ce monde est continuel. Une fois que tu meurs, c'est fini. Non. Celui qui a créé le monde a dit qu'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin. Ce monde un jour prendra fin. Où passeras-tu ton éternité? As-tu le témoignage de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Tu dois quitter de l'enfance pour devenir fils. Je veux clore. Galates chapitre 4 verset 1. Il est dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il sera sous le tutelle des autres. Bien-aimé de Dieu, un enfant, il ne connaît pas ses droits. C'est celui qui est ignorant de son statut. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils ne savent pas. Il est dans l'église, mais ils ne savent pas ses droits. Étant enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Le mot fils veut encore dire celui qui a la maturité. C'est ça le mot fils. Celui qui a la maturité. Un majeur, c'est celui-là qu'on appelle fils. Beaucoup n'ont pas la maturité spirituelle. La maturité des choses et de Dieu. Il vient dans l'église, il retourne tel qu'il est venu. Ils ne croissent pas. Ils ne comprennent rien. Comment ça a été le culte? Oh, le culte d'aujourd'hui, c'était fort. Cet homme a prêché. Qu'est-ce qu'on a prêché? Je n'ai pas écrit, je n'ai pas retenu. Mais il parlait sur la rédemption, mais je n'ai rien compris. Un enfant. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, celui qui devait hériter la gloire, la richesse de son père. Le père a eu un seul fils, mais aussi longtemps qu'il est enfant comme celui-ci, il n'est pas différent d'un esclave. Parce que son oncle peut le diriger comme il veut. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est l'héritier de tout ça. Mais s'il casse quelque chose, on va le tabasser. On va le punir. Mais alors que tout cela lui appartient. Aussi longtemps que tu ne croisseras jamais, tu resteras bébé. Laisse-moi te dire, tu ne bénéficieras jamais
le diable continuera simple à te malmener. Amen. Il faut grandir. Nous devons grandir. Jean chapitre pour clore, chapitre 8, verset 30 à 32. Maman, vous pouvez nous aider. C'est la dernière lecture. Écoutez ce que la Bible dit. « 8, 30 à 32. » Vous connaîtrez la vérité. Ici. Ok. Comme Jésus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait, plusieurs crient en lui. Écoutez, comme toi, tu as crié en lui. Écoutez maintenant. Et il dit aux Juifs qui avaient cru. Il dira maintenant à ceux qui avaient cru en lui, les Juifs. Écoutez. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez à écouter, à apprendre mes enseignements. Vous êtes vraiment mes disciples. C'est alors que vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut me donner amen? Amen. Jésus prêchait. Les gens ont dit. Plusieurs crient en lui. Ils ont crié. C'est bien. Ils sont devenus qui? Enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont crié. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés. Jésus ne s'est pas limité. Il continue. Il parle maintenant à ceux qui ont crié en lui. Si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples. Il ajoute, lorsque vous demeurerez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Amen. Amen. La vérité vous affranchira. Aussi longtemps tu es un héritier de Dieu. Mais si tu ne comprends pas tes droits, bien aimé, les sorciers de ta famille vont toujours continuer à te bloquer. La malédiction de ta famille va continuer simple à te poursuivre. Toutes les mauvaises choses vont continuer à travailler et à opérer dans ta vie. Mais celui qui reçoit la connaissance, il ne reste pas la même personne. La Bible qui le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Je suis un enfant, c'est vrai. Malmène-moi, pasteur. Torture-moi. Ce n'est pas grave parce que je suis un héritier ignorant. Mais le jour où j'aurai la connaissance que tout cela m'appartient, je viendrai à la maison avec orgueil. Amen. Parce que je sais que c'est moi qui suis le propriétaire de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu regrette. Mon peuple meurt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Amen. Tu dois chercher la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui peut t'affranchir. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable devant Dieu. Yes. Devant les dieux sur qui tu as crié, l'impossible n'existe pas. Yes. Le mot impossible dans le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Il n'existe que dans nos dictionnaires. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui. Wow. Yes. Est-ce quelqu'un qui me dit? L'impossible, c'est le domaine réservé de Dieu.
il y a cette maladie que le monde t'a condamné qui va te tuer. Mais laisse-moi te dire, Dieu sur qui tu as crié est capable de te guérir. Yes. Amen. Car en lui l'impossible n'existe pas. Amen. C'est question d'avoir la connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le monde a déjà porté un jugement sur toi. Puisque tu as cette maladie, là c'est fini. En tout cas, il n'y a pas de cure. Il faut entendre seulement la mort. Et ta conscience a accepté cela. Parce que tu es un enfant. Si tu étais fils, tu allais connaître que le Dieu que je sers, rien ne lui est impossible. Quel est ton problème, ma soeur? Et il y a des fois tu doutes de Dieu parce que tu traverses des moments très noirs, des situations noires dans ta vie. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que ton Dieu est capable. Amen. Il se rit des impossibilités. Il est l'espoir des désespérés. La vie des mourants, c'est lui. Quelqu'un qui est dans les comas, Dieu peut les résister, la ramener. Il y a un homme qui s'appelait Jim. Cet homme, un jour est parti dans une église, on l'a invité. Les gens étaient touchés par le Saint-Esprit. Il était là, il ne comprenait rien puisqu'il avait mis aussi une coupe de trop. Il était là. Quand il voit les gens sous l'onction du Saint-Esprit, lui aussi a dit, ah, mais comment celui qui est près de moi est saisi par l'onction? Moi non. Il dit, Seigneur Jésus, c'est moi Jim, c'est moi Jim, c'est moi Jim. Et rien ne s'est passé. Cet homme n'a pas terminé le culte. Il est parti. Il est rentré chez lui. Plusieurs temps passés, cet homme va connaître une maladie très grave qui va l'amener dans les comas. Cet homme était dans les comas. Il ne parlait plus. Il ne bougeait plus. Il y avait des sons de par-ci par-là. Et la famille a perdu l'espoir. Tout le monde attendait à ce qu'il meure. Et pendant son coma, puisque même dans les comas, tout peut être paralysé, seulement les pensées ne se paralysent pas. Amen. Alléluia. Le raisonnement, la réflexion ne termine jamais dans les comas. Il était là dans les comas. Il voyait maintenant le parcours de sa vie. Comment est-ce qu'il a mené sa vie? Et il va retomber un jour, il est entré dans cette église. Comment les gens étaient sous l'onction. Comment les gens étaient ainsi touchés par le Saint-Esprit. Mais lui, il disait, Jésus, c'est moi qui. C'est moi qui. Il n'y avait rien. Et dans les comas, il était là, en train de vivre encore ces jours dans les cultes, dans ces cultes-là. Il voyait. Et pendant qu'il rêvait comme ça, il attend une main qui le touche. Il a senti la main de quelqu'un lui toucher. Jim, c'est Jésus. Et cet homme dans le coma ne pouvait même pas bouger l'index de son doigt. Mais ce jour-là, lorsque la voix l'appelait Jim, c'est Jésus. Il voulait regarder à la direction d'où sortait, venait la voix. Et directement son corps a repris vie. Il a regardé, et il n'y avait personne. L'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Même dans l'impossibilité de ta vie, il est là. Il est l'intervention rapide qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le problème, c'est de reconnaître seulement. Amen. Et ce matin, si tu reconnais, il y a une puissance guérissante pour te guérir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup avec l'apôtre Cole. Et j'aimerais que tout le monde soit resté. Apôtre Michel, vous pouvez